Avez-vous déjà entendu parler des 3 phases de stress? Parce que tout au long de ce mois, je vous parle du stress, je vous ai parlé des causes, il y en a une dizaine dans notre quotidien. Je vous ai parlé aussi des 4 sortes de stress, parce qu'il existe différentes sortes de stress. Il existe aussi des niveaux et des phases, une sorte d'évolution dans les manifestations du stress et bien sûr les conséquences qui vont avec. Alors souvent les auteurs parlent de 3 phases. La première étant celle qui est la phase d'alerte. Vous savez, la phase, il y a quelque chose qui se passe et il y a un signal d'alarme qui va se créer dans notre esprit parce que le stress est un système d'adaptation de notre corps pour que on puisse effectivement réagir s'il y a quelque chose qui nous attaque, s'il y a quelque chose qui survient et on doit avoir une réaction rapide. Donc cette phase d'alarme ou d'alerte, c'est une phase où on peut avoir 3 sortes de réactions. Soit on reste figé, ils appellent ça le freeze, on est gelé, figé, pardon. On ne sait plus quoi faire. Et on le voit dans certains films d'action où, suivant les personnages, eh bien, vous allez avoir ceux qui vont, au contraire, attaquer, et ça, c'est la deuxième réaction qu'on peut avoir, et qui vont s'attaquer à l'adversaire, au monstre, à la catastrophe naturelle. Et puis, il y a ceux qui vont fuir, parce que, courage, fuyons. Il y a des moments où il vaut mieux fuir, parce que sinon, on va mourir inutilement, ou on va se blesser inutilement, etc. Donc, il y a vraiment 3 réactions humaines face au stress, et ces 3 réactions, elles sont importantes parce que ce sont des réactions d'alarme, d'alerte, parce qu'il y a quelque chose qui est intervenu, qui a sollicité une réaction de notre cerveau, une mise en place de l'hormone de stress pour qu'on puisse sauver sa peau face au danger. Et c'est ce qui intervenait quand les hommes étaient à l'âge des cavernes et qui avaient devant eux un mammouth ou un prédateur quelconque. Eh bien, ils hésitaient entre ces 3 solutions et en fonction du contexte, ils choisissaient l'une plutôt que l'autre. Après, vous avez la phase de résistance, excusez-moi, je cherchais la phase de résistance. Là, c'est parce que il faut mobiliser nos ressources. Le stress se poursuit, il est toujours là et on doit le combattre entre guillemets pour continuer d'avancer, pour continuer d'être fonctionnel à notre travail, pour continuer d'assurer l'intendance de la maison et ce qui se passe avec les enfants, parce que c'est pas parce que l'un est malade que les autres n'ont pas besoin de nos soins et ainsi de suite. Et donc là, eh bien, il va falloir mobiliser des ressources et si ça dure un peu trop longtemps, on va s'épuiser. Et on arrive du coup au 3e niveau, à la 3e phase du stress, qui est la phase d'épuisement. Et cette phase d'épuisement, eh bien, c'est là où ça devient permanent, omniprésent, et ça a épuisé nos ressources, en fait. Nos ressources immunitaires, nos ressources cardiaques, nos ressources respiratoires, nos ressources d'énergie. Notre organisme se sent dépassé. Et il va y avoir, du coup, des conséquences, nos solutions seront inefficaces, il y aura des conséquences au niveau de... En fait, je vais vous les décrire de manière plus caractéristique. Il va y avoir 4 sortes de conséquences. Des conséquences physiologiques, des conséquences émotionnelles, des conséquences intellectuelles et des conséquences comportementales. Les conséquences comportementales, ça va être un repli sur soi, ça va être un ralentissement ou au contraire une hyperactivité, mais un comportement qui va être excessif dans un sens ou dans un autre. Les symptômes physiques ou physiologiques, ça va être des tensions, des contractions au niveau du dos et du cou principalement, des problèmes digestifs et intestinaux, nausées, vomissements, diarrhée, ballonnements, des problèmes de sommeil, insomnie, fatigue, somnolence, des manques d'appétit, des migraines, des vertiges, des fourmillements, une baisse de libido, de la fatigue chronique. Ça, ce sont tous les symptômes physiques qu'il peut y avoir. Et puis, il va y avoir des symptômes intellectuels, cognitifs, c'est-à-dire que, eh bien, on aura une mauvaise
concentration, elle va être perturbée, ça va être quelque chose où vous savez, on lit 10 fois la même chose et puis on retient rien, mais du coup, cette concentration qui est perturbée peut amener eh bien, des oublis ou bien des erreurs, évidemment. Hein. Il va y avoir des troubles de la mémoire, bien sûr. Il va y avoir des difficultés à prendre des décisions. Il va y avoir des difficultés à résoudre des problèmes. Et au niveau émotionnel, qui est le 4e niveau, eh bien, on va avoir une sensibilité ou une nervosité accrue, on va avoir des crises de larmes, on va avoir de l'angoisse, de l'anxiété, de l'excitation, de l'irritabilité qui ne ressemble pas, ainsi que la nervosité, de la tristesse, de l'apathie, de l'hyper-émotivité, des sensations de mal-être, et ça peut aller jusqu'à l'anxiété et la dépression. Si vous avez, parmi tous ces symptômes, vous en avez plusieurs, posez-vous la question. Dites-vous, qu'est-ce qui se passe là dans ma vie? Quels sont les symptômes là qui se répètent et que je remarque et qui s'accentuent? Et dans quelle situation? Parce que vous avez besoin de, comme je vous ai dit, de connaître les causes. Là où les causes, de façon à pouvoir agir directement dessus. Parce que si c'est juste au travail, ben vous savez que vous avez quelque chose à faire là et ça sera spécifique. Si c'est juste dans votre couple, si c'est juste, mais si c'est dans plusieurs sphères de votre vie, ben vous aurez besoin d'agir dans différentes sphères de votre vie. Donc sur ce, je vais vous laisser à votre réflexion et on se dit à la semaine prochaine pour que je vous parle un peu des suites, de tout ce qui entoure le stress et éventuellement des possibilités que vous avez au niveau des solutions. Alors je vous dis à bientôt. Au revoir.